Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui je vais essayer de faire de la photographie de jouets avec mon iPhone 12 Pro Max, et c'est tout. Alors le nouvel iPhone 13 avec son mode macro aurait aidé, mais bon, le but c'est de voir en gros ce que ça donne avec un smartphone, car si je voulais simplement avoir la meilleure qualité, j'aurais utilisé mon appareil photo et un objectif adapté. Alors j'ai quelques accessoires en plus que je vous présenterai, mais dans l'idée, mon but ici c'était de tester et de voir ce que ça donnerait sans forcément dépenser plus, pour essayer ce type de photo, voir si ça pouvait me plaire, et pourquoi pas en faire plus souvent. J'ai donc emprunté quelques jouets à ma fille et fait quelques tests. Bon, je pense que ça se voit que c'est la première fois que je fais ça, c'est très bricolé avec ce que j'ai. Je vais donc utiliser mon smartphone comme caméra principale, donc je l'ai mis dans une cage de la marque SmallRig pour pouvoir le mettre sur mon trépied plus facilement, éventuellement aussi accrocher quelques accessoires et une poignée pour le tenir plus facilement. Et la marque m'a envoyé aussi ce petit coffret avec des petits cubes LED et pas mal d'accessoires justement destinés à tout ce qui est photo de jouets ou macro de façon générale, car avec ces petites lumières on peut vraiment diriger la lumière sur certains points. On a plusieurs accessoires qui viennent se clipser dessus pour avoir une lumière plus ou moins diffuse, et on peut même y adapter des gels de couleurs pour justement donner une ambiance colorée à certaines photos ou vidéos. Le point positif en plus, ces cubes sont waterproof, donc on peut même les utiliser en extérieur, mais aussi pourquoi pas pulvériser de l'eau par-dessus sans aucune crainte, car dans la photo de jouets ça peut être aussi sympa d'avoir des gouttes d'eau qui coulent, de mettre certains jouets en extérieur dans des mares ou des choses comme ça, pour donner un petit peu plus de vie à l'image et donner un peu d'action finalement. Alors ils donnent aussi un look amusant avec leur petite taille et leurs accessoires, donc ça pourrait aussi finalement ressembler à de vrais projecteurs mais au format réduit, donc ça peut aussi pourquoi pas entrer dans certaines compositions de photos. Donc pour commencer, j'ai fait des tests en intérieur en utilisant mon écran d'ordinateur comme un fond d'écran et du coup un fond de photo. J'ai placé les différents jouets sur un carton pour les surélever et j'ai dû utiliser le zoom pour qu'on voit moins ce qui se passe autour. Donc j'ai utilisé simplement les lumières SmallRig ici pour diriger la lumière sur les jouets, éviter les reflets dans l'écran, et aussi un gel vert pour redonner une couleur du décor aux dinosaures. Bon, le résultat est pas aussi bien que ce que j'aurais aimé. Déjà, les jouets sont pas très réalistes, sont très brillants et ça fait beaucoup ressortir le côté plastique. En même temps, c'est des jouets qui ne sont pas vraiment prévus pour ça. L'autre souci que j'ai eu, c'est que dès que la lumière baisse, c'est beaucoup plus difficile pour la mise au point et la qualité d'image aussi qui en pâtit. Ici, en utilisant le zoom, j'ai aussi eu une moins grande ouverture pour faire rentrer la lumière comparé au capteur principal. J'ai d'ailleurs dans les deux cas utilisé l'application de base de l'iPhone pour faire simple, en essayant de verrouiller le focus tout simplement, et pour l'édition photo, j'ai fait très simple là aussi sur Lightroom en bougeant un peu les lumières, les ombres. Je n'ai pas fait très compliqué, donc je ne vais pas forcément vous montrer trop de trucs là-dessus. J'ai vu que pour les photos plus travaillées, certains prenaient plusieurs photos, une centrée sur le jouet, une autre où ils pulvérisaient de la fumée, une autre de l'eau, etc. Et à la fin, ils mixent les différentes images pour garder le meilleur de chaque, et pour avoir une seule à la fin, on va avoir un petit peu tous ces éléments, forcément le résultat est bien meilleur. Donc ça sera peut-être pour de prochaines vidéos ou de prochains tests que je ferai. Pour mon second test, je suis allé en extérieur pour éviter les soucis de lumière et ne pas être embêté avec le cadre afin d'utiliser le capteur principal. Et là, c'était bien mieux pour tout ce qui est focus et qualité d'image. Bon, on a toujours le côté plastique du jouet, mais j'ai pu le poser de différentes façons dans l'herbe et ça rend bien mieux, je trouve. J'ai aussi voulu tenter le côté un petit peu fumé pour donner une ambiance, mais vu que j'avais rien adapté, j'ai utilisé une bombe de nettoyant pour voiture pour le faire. Alors ça donne une petite touche en plus, pour donner un côté un petit peu plus avec comme une brume on va dire, mais vu que c'est parti en direction du jouet, il est encore plus brillant après cela, donc c'est vraiment pas l'idéal. Ici, j'ai pas vraiment eu besoin des lampes supplémentaires, au vu de l'éclairage du soleil, je les ai placées à côté pour que vous puissiez un petit peu voir leur taille par rapport à un jouet, et voici le résultat de quelques photos. Le résultat est meilleur qu'en intérieur dans ce cas-là. Après, il y a peut-être moyen de faire cela un petit peu mieux en intérieur en augmentant les temps de pause par exemple, mais ça aiderait aussi d'avoir un vrai décor forcément adapté à ça. Voilà, on arrive au bout de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme dit, c'était une première tentative, je pense que j'aurai de bien meilleurs résultats avec des accessoires adaptés pour faire de la fumée par exemple. Forcément avec un appareil photo aussi, ce serait beaucoup plus sympa pour la prise en main et puis forcément pour la qualité. Peut-être avec un objectif de macro par exemple. Et ici, le but c'était surtout d'essayer de tester de nouvelles choses, de vous partager un petit peu mon test tout simplement, et pour changer peut-être un petit peu des tests plus classiques. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous aussi vous avez déjà fait des tests comme ça, des photos de jouets, des photos de macro, des choses qui sortent peut-être un petit peu de l'ordinaire qu'on peut retrouver habituellement. Donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.